Les plateformes en ligne sont des espaces de socialisation et d'opportunités économiques. Une aubaine pourtant exposée à la désinformation et autres actes répréhensibles. Sur l'initiative de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle de Côte d'Ivoire, les régulateurs francophones et africains sont à Abidjan ce mardi pour jeter les bases d'une gestion plus efficace des grandes plateformes numériques et des contenus qu'elles diffusent. Je me réjouis de la tenue de cette conférence qui constitue une grande avancée dans le dialogue avec les grandes plateformes en ligne. Un dialogue que nous souhaitons fécond et constructif et qui renforce la liberté d'expression et le respect des règles de la communication audiovisuelle. Autre aspect important en la matière abordé aujourd'hui, la coopération internationale, la nécessité d'une synergie d'action. Ce dialogue et cette coopération s'avèrent indispensables pour développer des approches respectueuses de la diversité des cultures, des langues et des contextes politiques, mais aussi afin de préserver la paix et la stabilité qui est mise à l'épreuve, notamment durant cette année 2024, qui constitue une année record en termes d'élections. Notre ambition est d'œuvrer ensemble avec les plateformes, mais aussi avec les pouvoirs publics, avec les organisations internationales et puis tous les régulateurs de médias qui sont partie prenante dans nos réseaux pour essayer d'adapter nos régulations aux nouveaux enjeux de la communication numérique. Latifa Akbar, président du réseau des instances africaines de régulation de la communication, salue les dispositions mises en œuvre en Côte d'Ivoire et tire la sonnette d'alarme. Ces plateformes n'imposent pas uniquement leur puissance de marché, elles imposent aussi, souvent, sur certains cas, leurs normes culturelles et politiques. La mise en place d'un modèle de régulation qui soit à la fois efficient et fondé sur les droits et les libertés est un impératif d'extrême urgence. Pour le chef du gouvernement, si les plateformes numériques permettent à la jeunesse africaine de s'informer et surtout de s'ouvrir au monde en un clic, leur régulation est aujourd'hui indispensable pour protéger justement ce public jeune. Dans un futur très proche, l'analphabète sera davantage celui qui ne sait pas tirer profit du numérique que celui qui ne sait pas lire. C'est donc un virage clé qu'il faut négocier de la meilleure façon possible. Il est important et urgent de veiller à ce que ces plateformes ne deviennent pas des lieux de propagation des discours toxiques et haineux. Et cela relève de notre responsabilité à tous, mais plus particulièrement de celle des régulateurs que vous êtes. L'intelligence artificielle et ses défis en termes de respect de la vie privée, de sécurité de données et de transparence des procédures est aussi au cœur des réflexions. Robert Begley-Mambé a pour finir salué le président de la ACA pour ses actions mises en œuvre, notamment la signature en octobre 2023 de la charte des réseaux sociaux de Côte d'Ivoire, signée par des activistes, influenceurs et blogueurs.